Bonjour à toutes et tous. C'est l'histoire de Natacha et Uriel qui sont petits commerçants dans une épicerie à Toulouse et qui un jour voient arriver la franchise Carrefour pour s'installer en face dans un ancien magasin de mobilier. Il y a une mobilisation des petits commerçants, des habitantes, des habitants parce que cette installation ne correspond à aucun besoin essentiel. Et en plus, elle met en péril l'activité commerciale d'Uriel et Natacha qui sont plus qu'une épicerie, mais aussi un lieu de vie et un lieu de solidarité. Ce qui leur est arrivé à des milliers de petits commerçants ces dernières années en France. On a signé des pétitions, interpellé les institutions, et celles-ci, comme la mairie de Toulouse, sont restées bien impuissantes, comme c'est souvent le cas. Pourquoi? Parce que l'emprise de surface sur laquelle comptait s'installer le Carrefour était de 800 mètres carrés. Or, la commission départementale d'aménagement commercial ne peut donner une autorisation que pour des surfaces supérieures à 1000 mètres carrés. C'est pourquoi, avec nos équipes parlementaires, d'Alma Dufour, mais aussi de Sébastien Rome, notre ancien collègue qui était là lors de la précédente mandature, nous avons décidé d'agir et nous avons bâti une proposition de loi, après avoir auditionné un certain nombre de structures, avec nos équipes, que je tiens à remercier et à féliciter ici. Et ce travail a duré 1 an et aujourd'hui il aboutit à quelque chose de fourni qui se dégage en 4 axes. Je vous en donne 2 et je laisse Alma présenter les 2 autres. Le premier, c'est donner les moyens à la commission départementale d'aménagement commercial d'avoir un droit de regard et d'autorisation sur l'installation des grandes enseignes et du e-commerce quand les surfaces sont supérieures à 400 mètres carrés et non plus à 1000 mètres carrés comme c'était le cas auparavant. La création aussi au niveau départemental d'une société coopérative à intérêt collectif dans chaque département pour préserver et assurer la revitalisation du tissu commercial. Bien sûr, cette proposition de loi a un enjeu de préserver le petit commerce, qui est aussi une ressource face à l'étalement urbain et pour la transition écologique face au e-commerce et aux grandes enseignes. Je pense qu'il faut qu'on mesure à quel point le commerce en général, le petit commerce en particulier, est en danger. Vous le savez, on a battu un record historique de faillite. Concernant le commerce de gros, c'est plus 30% là, de faillite entre 2023 et 2024. Ça fait des années qu'on alerte. Moi, avant d'être députée, je travaillais aux Amis de la Terre sur la question du e-commerce et d'Amazon. Ça fait des années qu'on alerte sur le fait qu'il y a un bouleversement dans le commerce qui va entraîner la destruction en solde net de plusieurs centaines de milliers d'emplois et que ce qu'on a connu avec la désindustrialisation des années 80, on va le connaître de nouveau concernant le commerce et on le voit, vous entendez tous les jours des nouvelles faillites, notamment dans le secteur du textile. Voilà, vous savez Pinky, vous savez que Gap a fermé ses magasins, vous savez qu'en fait, on est sur un processus qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Je vous donne un chiffre, il y a 2 ans, on avait déjà perdu 85 000 emplois seulement du fait de l'expansion des géants du e-commerce. Mais ce n'est pas le seul problème. Les commerces sont également, comme tu le dis, des fois menacés par des commerces plus gros qui s'installent un peu en dépit, en jouant de la loi, mais aussi par un univers économique qui est de plus en plus délétère, et notamment des loyers commerciaux qui continuent à augmenter avec l'inflation, alors que le pouvoir d'achat des Françaises et des Français est en berne et que justement ça les pousse à consommer de moins en moins dans les petits commerces. Donc on a quelque chose de complètement contracyclique et si nous n'agissons pas, on est au devant d'une catastrophe. J'ai encore reçu hier un message d'une boulangère de ma circonscription qui me disait qu'elle n'arrive pas à se payer. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle ne peut pas se payer et qu'elle est à 2 doigts de mettre la clé sur la porte et c'est vraiment pas la seule. C'est partout. Donc il faut qu'on agisse. On a une loi complète. Donc tu as parlé des autorisations commerciales. On va encadrer drastiquement les entrepôts de e-commerce qui sont complètement en dehors de la législation commerciale. Ce sont des entrepôts destinés à faire du commerce, mais ils ne sont pas concernés par les autorisations d'exploitation commerciale. Ils ne sont pas non plus concernés par les taxes sur les surfaces commerciales que payent les grandes enseignes physiques, des magasins. Et enfin, nous allons traiter de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'encadrement des loyers. Nous voulons geler les loyers commerciaux parce qu'on est vraiment dans une crise drastique et résoudre un petit problème qui peut paraître un détail mais qui est énorme, c'est que depuis des années, les propriétaires, les bailleurs font payer aux locataires commerciaux la taxe foncière.
alors que normalement c'est une taxe qui doit être payée par les propriétaires, comme son nom l'indique, et ben elle est répercutée dans le loyer des commerçants. Vous pourrez faire le test, aller demander à n'importe quel commerçant qui loue son fonds de commerce, il vous dira qu'il paye cette taxe, et c'est une demande de la Confédération des commerçants de France que soit mis fin à cette aberration. Je vous remercie.